Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Cette semaine, eh bien, on parle de beaucoup de choses, vous avez compris. Je vous ai parlé il y a 2 jours, c'était jeudi, hein, des difficultés que vous pouvez avoir votre conjoint avec vos enfants et c'est pas une croyance, hein, la croyance, limiter ses croyances, éliminer ses croyances, c'est la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Mais vous avez mis aussi, la première vidéo de jeudi qui parlait de votre conjoint en crise et des enfants, hein. Donc ça vous a éclairé, m'avez-vous dit. Donc je vous avais promis de faire une deuxième épisode pour parler pour parler des enfants, pour parler de conjoints. Eh bien, on le fait aujourd'hui. Donc je vous rappelle en attendant, hein, que la formation de la semaine sur les croyances est avec les 150 formations descriptives de cette vidéo. Vous êtes un pirate, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus parce que vous êtes ensemble depuis très longtemps et votre couple s'est ennuyé à la fin de la phase de sécurisation. Eh bien maintenant, vous avez commencé à intégrer cette team, cette famille de pirates, vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à mettre en application les formations. Vous avez montré à votre conjoint que vous avez changé, vous vous êtes rapprochés, vous avez passé des bons moments ensemble. Évidemment, il y a eu des périodes que vous connaissez bien si vous êtes un pirate, avec la phase plateau, avec la phase d'épuisement, et puis vous avez fait les retrouvailles. Maintenant, vous êtes très heureux en phase 4. Vous n'êtes peut-être pas encore là, vous, les pirates, évidemment, nouveaux, les bébés pirates, comme on les appelle ici. Mais c'est pas grave, hein, formation après formation, tranquillement, vous allez rattraper et vous allez pouvoir, vous aussi, augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. Donc, votre conjoint a des difficultés avec les enfants pendant qu'il est en crise de couple, pendant qu'il est dans sa crise existentielle, car il est absorbé par un jeu ou une activité et il n'apprécie pas forcément d'être interrompu par les demandes parentales. Et votre conjoint, vous savez, n'est pas très fin, il pense beaucoup à lui et ne va pas regarder si l'enfant est dans son jeu ou s'il est complètement open pour discuter avec son papa en crise ou avec sa maman en crise. Donc les personnes en crise ont tendance à agir par rapport à eux et de ne pas voir que leur enfant est en train de faire une activité dans laquelle il est concentré. Vous savez, les enfants ne sont pas concentrés longtemps, mais quand ils sont concentrés longtemps, donc ils peuvent réagir quand votre conjoint sort brutalement votre enfant de son jeu, de sa concentration. Donc l'enfant ou vos enfants peuvent ne pas écouter, entre guillemets, votre conjoint parce qu'il est absorbé par son jeu, son activité, et il peut avoir du mal à changer de tâche et à se conformer aux attentes de votre conjoint. Quand un enfant joue, quand il est passionné par ses jeux, il est dans une activité qui lui plaît, il entre dans ce que j'appelle un état de flow. Donc je rappelle flow, F-L-E-W, flux en anglais. Je vous rappelle que vous avez une formation complète, pour vous, pirates, sur le flow, comment entrer dans le flow. C'est une formation admirable. Vous savez que j'ai accompagné pendant longtemps des sportifs de haut niveau. Et le flow, c'est le moment où la personne est hyper concentrée, bien, c'est une finale championne du monde, a l'impression de voler sur l'eau, de nager sur l'eau, de marcher sur l'eau. Et les résultats sont impressionnants. Bien, le flow, c'est cet état que vous pourrez, vous, apprendre quand votre conjoint est en crise ou à d'autres moments, évidemment, pour vivre cet état de félicité, cet état remarquable, cet état de fonctionnement optimal de votre cerveau. Je vous laisse retrouver le catalogue des 100 plans de formation en descriptif de cette vidéo et vous allez pouvoir retrouver la formation sur le flow. Le flow, c'est cet état de concentration optimale où vous serez totalement immergé dans ce que vous ferez lorsque vous aurez perdu tellement vous serez concentré à la notion du temps, où vous éprouverez du plaisir de vivre et de la satisfaction. Quand votre enfant joue à un jeu qu'il aime beaucoup, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, eh bien, il est totalement immergé dans ce qu'il fait. On perd la notion du temps, on éprouve du plaisir et de la satisfaction. Vous savez, quand il y a des sportifs de haut niveau, les soigneurs aujourd'hui ont des espèces de gilets jaunes ou verts, en tout cas très fluo, parce que les sportifs sont très concentrés pendant leur match et ils ne voient pas quelque chose qui pourrait passer et pourrait les percuter, hein. Vous savez, souvent, au bord des terrains de sport, il y a des ramasseurs de balles, on leur dit bien de ne pas rentrer sur le terrain, en tout cas dans des sports un peu sportifs, un peu violents, un peu brutaux, comme le rugby, où les joueurs, étant concentrés dans le flow, ne verraient pas forcément la personne qui était en train de traîner sur le terrain pour ramasser un ballon.
Donc les soigneurs qui rentrent sur le terrain n'importe quand sont en fluo pour ça. Donc votre enfant est en train d'être dans le flow, il joue, et c'est d'ailleurs très bénéfique pour vous, hein, quand vous aurez appris à retourner dans le flow comme vos enfants, ou c'est très bénéfique pour le développement de votre enfant. Le flow stimule la créativité, la curiosité, l'autonomie, la confiance en soi. Il favorise l'apprentissage, la mémoire, l'intelligence. Il renforce le bien-être, l'épanouissement, le bonheur. Quand on interrompt un enfant pendant qu'il est en flow, on le sort brutalement de cet état. On le déconnecte de son activité, on le déstabilise, on le frustre et on lui demande de faire un effort mental pour passer d'une tâche à une autre, ce qui n'est pas facile pour lui. L'enfant peut alors ressentir de la résistance, l'enfant peut ressentir de la colère, de l'agacement. Il peut refuser d'obéir à la demande de votre conjoint. Alors vous savez le faire, donc effectivement, ce n'est pas vous qui allez le frustrer le plus, mais il va refuser d'obéir à votre conjoint, et il va repousser la demande de votre conjoint à plus tard. Évidemment, votre conjoint va mal le prendre et il va y avoir un conflit entre eux. Pendant que l'enfant est sorti brutalement de son flou, il peut répondre mal à votre conjoint, à son papa, à sa maman, et il peut continuer à faire ce qu'il fait, à faire exprès de traîner, etc. C'est comme quand votre conjoint appelle votre enfant pour dîner, par exemple, et qu'il est en train de jouer ou d'être concentré sur quelque chose, et donc il va traîner parce qu'il faut un certain temps pour sortir du flot, et on sort en traînant des pieds. Alors aujourd'hui, on a des applications comme TikTok ou des choses comme ça qui ont vite fait de mettre votre enfant dans des situations de flow, et quand on le sort, hein, c'est un peu comme votre conjoint, si on veut le sortir de son flow de TikTok ou de messages avec pansement, eh bien c'est tranquille. Donc votre conjoint, ne sachant pas tout ça, va interrompre votre enfant dans le flow, et votre enfant va mal le prendre et va, pour se venger, traîner des pieds ou ne pas le faire. C'est la façon à votre enfant de dire à votre conjoint: «Laisse-moi tranquille, hein, ne me dérange pas, je suis bien comme je suis, tu n'es pas là tout le temps, quand tu es là, il faut faire comme tu veux, donc je ne suis pas content». Donc c'est sa façon à votre enfant de défendre son espace, de défendre son temps, de défendre son choix. C'est sa façon à lui d'affirmer son identité, sa personnalité et sa liberté. Alors imaginons que votre enfant est assez jeune, il est en train de construire un château en Lego dans sa chambre. Donc il est concentré, il est dans le flow. Il est passionné par ce qu'il fait, il imagine des scénarios, il invente des personnages, il crée des détails, il est en pleine créativité, il est fier de son œuvre, bref, la créativité rend heureux. Et votre conjoint qui arrive rentre dans sa chambre et lui demande de venir manger parce qu'il a faim. Votre conjoint lui dit: «Le repas est prêt, tout le monde attend à table, c'est l'heure, ça fait 2 fois que je t'appelle». Ben, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas forcément écouter votre conjoint. Il est concentré sur ses Legos, il n'a pas faim, il continue à jouer aux Lego, surtout que son papa ou sa maman, d'habitude, n'est pas là au moment du repas, et donc là arrive, il faudrait être tout à sa disposition. Donc votre conjoint est bien en train de jouer à ses Lego, il ne veut pas, votre enfant est bien à jouer aux Lego, il ne veut pas quitter sa chambre, évidemment, et il ne va pas venir manger puisqu'il est bien en train de jouer dans l'instant présent au Lego, il n'a pas envie de manger. Donc souvent, votre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter sa demande plusieurs fois, mais rien n'y fera. Ce n'est pas parce qu'on le demande 10 fois que ça va être mieux que 8 fois. Donc votre conjoint va commencer à s'impatienter, à s'énerver, à menacer peut-être votre enfant, à lui dire qu'il sera privé de dessert, qu'il va être puni, qu'il va démonter son château, et il va se retourner contre vous en disant: «C'est de ta faute parce que tu lui passes tout», etc., etc. Votre enfant est en train de jouer au Lego, il est bien, il est tranquille, et tout d'un coup, il se sent agressé. Il se dit que votre conjoint ne respecte pas le travail de l'enfant, qu'il ne comprend pas son plaisir, qu'il ne lui laisse pas le choix. Et donc l'enfant va être contrarié et souvent se rebeller. Donc il va décider de faire quelque chose qui va exprimer son mécontentement. Par exemple, il va fermer la porte, il va taper la porte, ou il va prendre, s'il est plus petit, un Lego et le jeter sur votre mari ou sur votre femme. Ben, il sait que c'est mal poli, vous lui avez déjà dit, mais il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est être tranquille, et surtout pas que le papa ou la maman qui n'est jamais là ou qui n'est pas là souvent, ou qui est en train de badiner le reste du temps avec son pansement, vienne le déranger dans son plaisir, hein, le moment qui est à lui, le Lego.
Donc, vous voyez finalement ce que votre enfant a fait et vous voyez votre conjoint qui va perdre son sang-froid. Donc, s'il est là, évidemment, hein, s'il n'est pas là, ça se passe avec pansement ou quand il est seul avec les enfants ou quand il est seul avec les enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, votre conjoint va s'énerver. Il va crier sur lui. Il va peut-être même le tirer par le bras, ce qui est une forme de violence. Il va le traîner hors de sa chambre. Il va l'amener de force à table. Il va lui dire qu'il était insolent, qu'il n'a aucune éducation, que sa mère, alors c'est souvent vous êtes là, que sa mère ou son père pourrait lui passe tout, etc. Et bien sûr, il y a des menaces en disant tu vas regretter ton geste. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de jouer tranquillement, il était bien, il était à son monde de fées, de sorcières, et puis il se retrouve à table, houspillé, engueulé, et qu'on le tire par les bras. Donc votre enfant pleure intérieurement. Il a raté son coup, il n'a pas obtenu la compréhension et l'amour de votre conjoint en crise, il a subi une pseudo-autorité et il a perdu son château. Donc vous voyez pourquoi l'enfant ne peut ne pas écouter votre conjoint, parce qu'il est absorbé par son jeu d'activité. Vous voyez comment un enfant peut exprimer sa résistance par des comportements de désobéissance vis-à-vis de votre conjoint. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour qu'il n'y ait pas cette désobéissance? Vous ne pouvez pas évidemment donner des conseils à votre conjoint, à moins qu'il vous les demande. Mais comment faire pour éviter cette situation? Comment faire pour que, au contraire, avec vous, votre conjoint respecte, enfin votre enfant ne fasse pas comme avec le conjoint, puisse continuer à rester dans le flot, pour que vous respectiez le flot de votre enfant. Comment faire pour que votre conjoint, finalement, vous voit faire différemment et peut-être que ça l'inspire, hein? Comment faire finalement pour que votre enfant accepte de changer de tâche? Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez prévenir votre enfant à l'avance du changement de tâche. Ne le surprenez pas en ouvrant la porte et en lui disant «On mange, c'est bon, arrête tout sur le champ». Donc, donnez-lui un délai raisonnable. Hein, c'est ce qui marche bien pour terminer son activité. Comme ça, il sera bien dans son flow, il sera bien avec vous. Dites-lui, par exemple, dans 10 minutes, le repas sera servi. Tu peux continuer à jouer avec tes Legos, mais tu devras les ranger quand je te le dirai. Vous voyez, donc, on lui dit, tu continues à jouer pendant un certain temps. Ensuite, on respecte le délai que l'on a fixé. Si on lui a dit 10 minutes, on ne revient pas au bout de 2 minutes. Vous voyez, on ne change pas la vie en cours de route. On ne réduit pas le temps. Si possible, on n'augmente pas le temps non plus. C'est-à-dire que vous avez dit 10 minutes, mais bon, allez, je laisse 10 minutes de plus, ça fait 20. Eh ben, la fois après, vous ne serez pas très crédible quand vous direz 10 minutes et que vous irez le chercher au bout de 10 minutes. Hein, votre conjoint ne fait pas ça souvent la plupart du temps, parce que simplement votre conjoint, pendant sa crise, n'est ni constant ni cohérent. Donc en revanche, vous allez montrer à votre enfant que vous êtes juste, que vous tenez compte de son rythme. Donc votre enfant va se sentir rassuré, votre enfant va se sentir aimé. Vous allez vous rappeler aussi que votre enfant a besoin de cette sécurité. Donc quand le délai est écoulé de 10 minutes, rappelez votre enfant. Ne laissez pas dépasser le temps imparti. Ne laissez pas s'habituer à ne pas vous écouter. Ah, votre conjoint a fait plein d'erreurs, il n'a pas donné de délai, ou alors il a donné un délai, mais après, il était en train de scroller sur son téléphone avec son pansement, donc forcément, il a oublié. Donc, c'est une mémoire de poisson rouge. Donc, finalement, avec vous, il est habitué à vous écouter, parce que vous êtes ferme et parce que vous êtes clair. Quand vous lui dites c'est l'heure de venir manger, tu dois ranger tes dégos maintenant, les 10 minutes sont faites, je t'attends à table, eh bien votre enfant aura plus de facilité à vous écouter. Votre conjoint se sera énervé, aura tiré l'enfant à table, ça aura été une catastrophe. Évidemment, vous pouvez même effectivement lui dire, eh bien après le repas, tu pourras encore jouer 15 minutes avant d'aller te brosser les dents. Donc félicitez votre enfant pour son obéissance, mais aussi pour son activité. Reconnaissez son travail, hein, son talent, son imagination. Dites-lui par exemple, tu as fait un très beau château en Lego. Moi, je trouve que tu es très doué pour construire des choses et tu as dû t'amuser beaucoup. J'ai vu que tu étais très concentré. Donc oui, c'est autre chose que de rentrer dans la chambre et hurler en disant qu'on mange tout de suite. Donc finalement, vous proposerez, et ça c'est important, de donner de la projection à votre enfant, de reprendre son activité plus tard, de façon qu'il ait de profondeur. Rassurez-le sur le fait qu'il pourra continuer à jouer avec ses Legos, soit après le repas, comme on l'a vu tout à l'heure, soit le lendemain, en tout cas quand il voudra. Et dites-lui, tu pourras reprendre ton château en Lego plus tard, tu n'as pas besoin de le démonter, tu peux le laisser
dans ta chambre et revenir quand tu auras fini de manger, personne ne te l'aura pris. Vous voyez, donc il y a une prospective pour l'enfant qui peut se projeter à la fois dans le présent, nous allons dîner, et dans le futur, on pourra jouer ensuite. En suivant ces conseils, vous allez améliorer la relation avec votre enfant, et peut-être que votre conjoint, en vous voyant faire, va arrêter de se séparer de l'enfant. L'enfant va peut-être voir que l'autre parent a compris et fait des efforts, que ce qui marche avec vous, ça peut marcher avec lui. Donc, vous allez donner toujours du temps pour un enfant pour terminer cette activité, contrairement à votre conjoint en crise. Vous allez reconnaître son plaisir et satisfaction, alors que votre conjoint en crise ne reconnaît que son plaisir et sa satisfaction. Et du coup, vous allez diminuer cette frustration, sa colère de sortir du flot. Ça va lui diminuer sa frustration et sa colère de voir que son papa ou sa maman, votre conjoint en crise, lui ment, sort et est beaucoup moins présent qu'avant. Et du coup, avec vous, votre enfant sera bien et ça va augmenter sa coopération et sa motivation d'être bien. Donc, vous voyez comment les neurosciences peuvent aider et comprendre le comportement de votre enfant. Vous voyez que vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle « Comment agir avec ses enfants quand le conjoint est en crise », hein. Il y a des parties beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes que ce que je vous dis là. Vous savez, les vidéos, c'est pour vous donner envie de vous former, surtout de mettre en application. Donc, le comportement avec ses enfants s'apprend, hein, notamment pendant les crises existentielles. Si vous avez compris ça, si vous avez compris cette notion de concentration, si vous avez compris cette notion de frustration, si vous avez vu qu'effectivement, quand votre conjoint est trop brutal, l'enfant peut préférer se couper du monde extérieur et bouder, par exemple, hein. Donc, quand vous aurez évidemment compris tout ça, eh bien, ça vous permettra de vous rapprocher d'un bien-être familial. Il y aura une ambiance beaucoup plus apaisée à la maison, en tout cas entre vous et vos enfants. Et votre conjoint, s'il n'est pas trop bête, au bout d'un moment, copiera un peu comment vous fonctionnez, puisqu'il verra qu'avec vous, ça fonctionne, que ce n'est pas de la manipulation, et que vous pouvez vous rapprocher aussi avec votre conjoint. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Allez jeter un œil et surtout mettez en application, après avoir jeté l'œil, mettez bien en application cette formation que l'on appelle les croyances limitantes, à se débarrasser des croyances limitantes. Alors, ce n'est pas les croyances limitantes comme on en parle dans la PNL, là, c'est sur les neurosciences, c'est beaucoup plus profond. Écoutez les formations, mettez-les en place, et vous verrez aussi que ça, du coup, vous allez être beaucoup mieux dans votre vie, et que ça va s'arranger avec votre conjoint, puisque vous aurez changé, et que maintenant, vous passerez des bons moments ensemble grâce à ce changement. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.